Adar Marbim Beshtika. Marbim Besimcha. La simcha, il faut la définir. Qu'est-ce que ça veut dire marbim? On doit l'ajouter. Comment on peut l'ajouter? Ou bien on est content, on n'est pas content. Mais c'est marbim, on ne peut pas le fabriquer. Alors, il y a la simcha qu'on peut fabriquer, c'est la simcha extérieure, superficielle. On commence à chanter Miché, Nichnas, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Et s'exciter, s'agiter. C'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit Ezeu Hachir, sa mère, c'est quoi? C'est pas qu'il danse. Sa mère, ça veut dire il est heureux. Il est heureux. Sa mère, il est heureux. Le bonheur, la simcha, c'est le bonheur. Il y a simcha et ça, son simcha, c'est le bonheur, être heureux de ce qu'on fait. Si vous... Il y a ici une sikha d'Abraham Shmulevitz, c'est très jolie. Si vous réfléchissez, pourquoi les gens, ils écoutent les informations? Pourquoi tu n'écoutes pas les informations de la semaine dernière, tout aussi intéressant que cette semaine? Pourquoi un journal d'il y a 3 jours, il ne vaut plus rien? Parce que les gens, ils veulent des nouveautés. Tout ce qui n'est pas nouveau, ça ne donne pas de la simcha. La nouveauté apporte la simcha. Quelque chose de nouveau, ça, c'est quelque chose que j'avais pas, quelque chose qui fait plaisir. Les enfants, ils ont du simcha quand tu leur achètes un nouveau jouet. Et au bout de 10 minutes, ça, ils ont fini. Le nouveau, c'est ça qui les intéresse. Et le seul endroit où il y a du nouveau, Bémet, En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a pas de nouveau Baolam Hazé. Tout ce qu'il y a, c'était toujours, ce sera. Le seul endroit où il y a du Chadash, c'est dans le Chidush, dans les Chidushim de Torah. La Torah est mitradeshet b'chol yom. La Torah, c'est dire Abraham Shmulevitz, demander à n'importe quelle personne quelle était l'année la plus heureuse de ta vie, c'est l'année que j'étais à la yeshiva. Parce que là, j'avais du bonheur. Quel bonheur on a de découvrir. De découvrir des choses que je ne connaissais pas et que peut-être même personne ne connaissait avant moi. Ou peut-être que, oui, tu as un bonheur. Le bonheur de la Yitrachut, ça c'est le bonheur. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se passe. Je suis confronté à des nouvelles choses, c'est ça qui me donne le bonheur. Le Pasuk dit Pikudei Hashem Yesharim Mesam Chelev. La simcha, elle vient par Pikudei Hashem. Quand tu as compris Yachar, ce qui est droit dans une souga. Quand tu comprends tordu, tu n'as pas de simcha. Tu n'as rien compris. Mais quand la souga elle est claire, Pikudei Hashem Yesharim, c'est Mesam Chelev. Ça fait plaisir. Ça donne du bonheur. Marbim Besimcha, ça veut dire réfléchis pourquoi tu es content. Nismach Bedivrei Torah Tera, réfléchis. Si tu vis superficiel, tu seras content seulement avec une pizza et un bowling et un truc, des choses qui sont superficielles, qui vont s'effacer immédiatement après que c'est passé. Alors que si tu es Pikudei Hashem Yesharim, Sam Chelev, c'est une simcha qui veut te tenir toute une vie. Les années, moi je me rappelle quand j'étais bachour à la yeshiva, j'étais comme un papillon, comme un oiseau, je chantais, je dansais, je courais, je montais, j'étais partout, j'étais dans le bonheur d'une sougia à l'autre, je faisais des tas de choses. Une journée pleine, une simcha. Et la simcha, c'est la base de tout ce que tu veux réussir dans la vie. Si tu le fais avec simcha, tu auras quelque chose. Si tu le fais comme ça, eh bien, tu ne feras rien dans la vie. Et ça, c'est ce qu'il dit. Pourquoi c'est comme ça? Dit Rabbi Chaim Shmulevitz. Pourquoi Pikudei Hashem Mesam Chelev? Mishum she'alomed Torah, ou margish chidush, kilu mekabel ze achshav, mipi agvura be'ar Sinai. Si j'ai compris quelque chose, je suis rentré dans l'intimité d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans l'Agmara, c'est marqué, tout le monde peut lire, mais moi j'ai compris, je suis rentré là-dedans, et je suis arrivé jusque Yachol, devant le Har Sinai, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a expliqué. Mitmalel libo simcha. Là il a du nouveau, là il a de la simcha. Simchat Alev Abba l'idée à Torah, ça donne la base de la force d'une personne. Si un monsieur est séméach, il est fort. Il amène une pasouk du Sforno, quand Yaakov s'est battu avec le malach, Vayar kilo yacholo. Le malach a vu, je ne peux rien lui faire à ce malach. Yaakov, il est trop fort, je ne peux rien lui faire. Vayiga bekaf yurecho. Il l'a touché à sa hanche, Vateikala est tombé. Pourquoi il ne pouvait rien lui faire? Tu as vu qu'il pouvait lui faire? Alors il explique le Sforno, il a vu qu'il ne peut rien lui faire. Yaakov, il est tellement fort dans sa simcha de Avodat Hashem, quelqu'un qui est sa mère, il ne va rien lui faire.
Alors, Vaïga Bekav Jericho, il a montré à Yaakov des générations qui vont suivre, comme ils vont baisser, comme ils sont plus d'Avdé Hachem comme on était à l'époque d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et ça l'a attristé un petit peu Yaakov. Waouh. À ce moment-là, le Satan n'a pu lui tomber dessus. Le Satan me dit à Agato, mais c'est pas ça qu'a dit Bouk. De Haïnou, Brega Sheitstaer, Yaakov Avinu dit le Sorno, Mimiut Kod Shamaim, Shadorot Atidim, Nifseka Dvekuto, Shena Shrina Shoel Mitor Simcha, Azaya Biat Satan, Ligawabo. Toujours le même principe. La simcha, ça te donne de la force de tenir contre tous les nisyonotes. Si je suis content de ce que je fais, allez, ils vont me dire, viens, on va ici, viens, on va là. Ça va, je suis content, je n'ai pas besoin d'aller nulle part. Ce que tu vas me donner là-bas, je l'ai ici en beaucoup mieux. Imaginez la finale, la Coupe des Champions, quel bonheur. Mais si tu peux faire la finale dans un Tosfot, avoir le même bonheur, tu prends ta chavouta, tu commences à crier, non, c'est pas ça, oui, c'est ça, c'est pas ça. C'est tout aussi bien et beaucoup plus stable et beaucoup plus durable que si c'est celui-là qui a gagné le match, celui-là, ça va s'oublier. Le lendemain, c'est déjà fini, c'est fini. Alors que la simcha, que tu as une simcha rouchanite qui traverse les générations. Qui va durer pour toute l'éternité. Cette simcha-là, elle est à toi. Au Rachaim Akadosh, je cite mamash la sikha de Ephraim Shmulevitz, c'est un tout petit bout de sikha, c'est page 161. Dans le Rachaim Akadosh, il dit, parfois Yaakov s'appelle Yaakov, parfois il s'appelle Israël, dans la Torah. Yaakov, c'est quand il est triste, Israël, c'est quand il est fort. Exemple, Vayagel Yaakov, Vayom Eincha, Vayom Ein Bincha Yosef, Baelecha Vayitrazek Israël Vesheva Mita. Ils ont dit à Yaakov quand il était malade, voilà, il y a ton fils qui arrive. Vayitrazek Israël, celui qui lui a donné de la force. Il a passé de Yaakov à Israël, le même Yaakov qui était triste, enfin il n'était pas triste, il était embêté, il était sur un lit de mort. Vayitrazek Israël, tout de suite, la simcha, ça lui a changé son nom, ça a donné de la force. Vayitrazek Israël, c'était la force du Bikur Cholim. Alors, à derrière l'iscode de Simchat Alev, alors il dit après, comment on fait pour arriver à Simchat Alev? Ou l'ilmod betsimaon. Apprendre avec soif. J'ai envie de connaître cette sugia, mais je veux la connaître. Il y a un nouveau truc là-bas, encore un nouveau pérouche là-bas, tu cours de l'un à l'autre, tu prends, tu regardes, tu réfléchis. Et puis, Godé Hachem, ça me relève. Le mitzvot d'Hachem, ça crée une simcha. Et bien, shoté batsama et d'Ibrahim, dit Pirkei Avot. Tu dois boire avec soif. Asavea et no semer leolam. Un monsieur qui a plus faim, tu lui mets des gâteaux, avec une jolie cerise au-dessus de la crème. Ça va. Mais s'il a faim, il y a du bonheur de chaque chose. Alors il faut avoir faim. Il faut avoir faim de la Torah. Et bien, shoté batsama et d'Ibrahim. Sortir des mitzvot qu'on fait par habitude, mais les faire avec nouveauté, avec chadash. Et ça, c'est notre route qu'on arrive au mois d'Adar. Essayer de réfléchir un petit peu de quoi je suis content et comment je vais faire pour développer cette simcha, donner de la nouveauté dans ce que tu fais. La première fois de ma vie que je mets les tefilines, première fois que je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, Kol Yom Yu Benecha Chadashim, ça c'est le tnaï qui est marqué, Sheranochim et Tzavecha Hayom. Les mitzvot, c'est nouveau. C'est pas un vieux truc qu'on fait tous les jours, ça va, j'ai déjà fait. C'est nouveau. Cette Yitrachut, donne la simcha, Bezat Hashem Momad Adar, on nous demande de travailler sur ce point pour arriver à Purim, au summum de la simcha. Encore une fois, Purim, ce n'est pas un summum du chahut et de se laisser aller, au contraire, de se construire par la simcha. Bezrat Hashem.